Amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis Ekat, Sandrine Couder, prêtresse, chamane, médium. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. C'est une vidéo super importante que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Et également, je vous demanderai de la faire partager autour de vous, c'est-à-dire de la diffuser le plus possible pour qu'elle soit le plus entendue. N'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et donc de faire suivre au plus grand nombre, parce que voilà, le contenu de cette vidéo est très important, puisque ça peut aider des personnes qui sont sous la proie d'un envoûtement, d'un sortilège, de malédiction, de dette karmique, etc., etc. Donc vidéo importante aujourd'hui, comme je viens de vous le dire. Je vais vous faire partager mon expérience en tant que chamane, en tant que prêtresse, en tant que médium également. Quelle est ma vie, comment je peux vivre moi en voyant les défunts, en pratiquant voilà, des actes de rituel, de magie blanche, de désenvoûtement. Et est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que ça arrive que voilà, il m'arrive des attaques, etc., etc. Donc c'est important pour des gens aussi qui sont en train de s'initier, qui sont en train de grandir, d'évoluer dans le domaine, on va dire, de la magie blanche. Moi, je ne pratique que de la magie blanche. Alors, la magie, elle est ni blanche ni noire, mais c'est le mage qui fait la magie. Et en quelque sorte, quand on dit magie blanche, c'est un mot générique qui symbolise en fait que je ne fais pas de malveillance, c'est-à-dire que je ne jette pas de sortilège, de mort, de magie douloureuse, de rituel, de destruction, des choses comme ça. Voilà ce que j'appelle la magie blanche. La magie blanche, elle est faite pour aider votre prochain, pour l'aider à se désenvoûter, pour l'aider à accumuler, on va dire, plus de chance, pour l'aider à ouvrir la route, pour aider à pratiquer, on va dire, la loi d'attraction de manière plus, puisqu'on va demander de l'aide aux esprits. Alors, il faut savoir dans un premier temps que les esprits qui communiquent avec nous, nos guides, nos anges gardiens, on va dire nos amis de l'invisible, c'est comme ça que moi je les appelle, ils sont là pour nous aider. Ils sont là, c'est leur rôle, c'est leur métier, si j'ose m'exprimer ainsi, bien évidemment. Donc ça, c'est pour bien, on va dire, faire la différence entre un mage noir, un mage qui va très souvent pour l'argent, pour des, on va dire pour tout ce qui est financier, va, on va dire, pratiquer des sortilèges, hein, du maraboutage ou du vaudou, etc. De la différence avec un chaman, un prêtre ou une prêtresse qui va pratiquer, on va dire, des rituels de magie blanche. Voilà, ça c'est vraiment la différence qu'il y a. Donc si vous dites, si je reçois des commentaires quelquefois, oui, tu es sataniste, etc. Le satanisme, ce n'est pas du tout ce que moi je fais. Alors le satanisme, pour faire rapidement vous donner une ébauche de ce qu'est le satanisme, c'est une religion. Donc les gens qui pratiquent le satanisme font partie de cette religion satanique où ils vénèrent une entité qui est donc sous la forme d'une bête un peu, on va dire, qui ressemble un peu au Baphomet. Hein, c'est une figure qui est reprise beaucoup par le satanisme, alors que c'est à la base une figure plutôt, on va dire, qui explique ce que l'homme est dans son essence le plus profond, matérialiste. Ça représente l'esprit, ça représente beaucoup de choses, le Baphomet. Mais le satanisme l'a repris comme une entité propre à eux, et donc du coup vénère beaucoup cette figure. Voilà. Donc ces gens-là, les satanistes, moi je n'ai rien contre eux, hein, j'en connais d'ailleurs, j'en ai côtoyé, de par mon métier, j'en ai côtoyé en tant que client, donc ils étaient clients, hein, comme ça, j'ai eu tout un groupe qui venait faire de la voyance, etc. Je n'ai rien contre eux. Mais je ne partage pas leurs idées. C'est-à-dire que eux sont très matérialistes. En fait, si vous préférez,
ils veulent jouir de la vie et jouir dans tous les domaines. Voilà, jouir, voilà, c'est vraiment la jouissance. Ils ont des codes quand même d'honneur, hein, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de mal par plaisir, etc. Mais le sataniste, par essence, il fait ce qui lui plaît. Voilà. Et il va un petit peu en avoir par-dessus la jambe, comme on dit, s'il fait du mal à quelqu'un pour arriver à ses fins. Voilà ce que est le satanisme. Après, effectivement, dans leur messe noire, où ils offrent des choses à leur entité, comme leur dieu, en fait, c'est comme un dieu, ils peuvent, effectivement, sacrifier des choses, parce que le sang, pour le sataniste, est, on va dire, la plus grande énergie. C'est-à-dire que le sang, quand il est frais, c'est-à-dire que pas du sang congelé ou quoi, le sang qui sort de la veine, on va dire, est très, on va dire, apprécié par les esprits qu'il prie. Très souvent, le sataniste va entrer en contact avec des forces obscures quand ils font de la magie noire en plus, hein, en complémentarité du satanisme. En fait, ils font des messes noires et ils offrent aux dieux qui prient, voilà, Satan. En fait, ils offrent très souvent des animaux ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Voilà, donc ça c'est pour résumer ce que le satanisme. Et donc du coup, je ne suis pas du tout de cette religion, de cette coutume-là. Ce n'est pas du tout, bien que je ne critique pas, je critique personne. Je ne pratique pas du tout ça. Voilà. Mais j'en ai eu côtoyé, voilà, de par mon métier, parce qu'on côtoie tout le monde. Hein. Je côtoie autant des chrétiens que des musulmans, que des juifs, que des témoins de Jéhovah, parce qu'il y a des témoins de Jéhovah qui fréquentent les voyants, il ne faut pas croire, hein, parce que c'est interdit chez eux, mais voilà, on sait très bien que l'interdit c'est fait pour le transgresser. Donc en fait, je fréquente toutes sortes de religions, de courants de pensée, voilà. En fait, dans ma clientèle, j'ai vraiment des personnes avec peu de moyens ou des personnalités, hein, des millionnaires, des gens qui bossent en Suisse, etc. Enfin, j'ai toutes sortes de clients. Et donc du coup, c'est pour vous dire que dans la vie, il y a tout et son contraire. Voilà, il y a tout et son contraire. Et très souvent, dans les religions qui posent beaucoup d'interdits, c'est là où en fait ils font le pire. Ils font le pire parce que l'être humain est par essence même égoïste et qu'il essaye par tous les moyens de devenir riche et d'avoir tout ce qu'il veut, d'être le plus beau, le plus jeune. Aussi, ça aussi, le jeunisme, c'est vraiment dans l'air du temps maintenant aussi, le jeunisme. Voilà. Donc, pour vous dire, ça, c'était un aparté pour vous expliquer qui je suis, d'où je viens, etc. Donc, d'où je viens, eh bien, je viens d'une famille, comme j'ai souvent expliqué, d'origine espagnole, où il y avait vraiment dans ma famille, si vous préférez, un pan de ma famille où il y avait beaucoup de catholiques, beaucoup de gens qui sont très croyants, etc., qui croyaient voilà, en Jésus, etc. Beaucoup de catholiques, avec beaucoup de religieux aussi, des gens qui ont été dans les ordres, etc. Et de l'autre côté, vraiment la famille d'origine Cherokee, vraiment qui descend d'une grande lignée de Cherokee, où là on avait vraiment des personnes attrées avec un penchant vers la nature, des sorciers, hein, pour dire, voilà, pour appeler un chat, des sorciers, un chaman, etc. etc. Et donc du coup, ben, moi j'ai été élevée au milieu de cette, on va dire, de ces personnes qui étaient tellement différentes. Ça causait forcément des soucis, hein, des problèmes, mais on va dire que quand même, on va dire que dans l'ensemble, c'était plutôt agréable, harmonieux, voilà, avec évidemment comment vous expliquer, des pensées et des modes de vie différents, mais dans l'ensemble, ça restait harmonieux. Voilà, et donc moi j'ai grandi en tant que médium, avec des personnes qui parlaient aux esprits du matin jusqu'au soir, voilà, et j'ai voulu effectivement m'émanciper de cette famille en devenant psychanalyste, en faisant des études,
en faisant des études de psychanalyse pour essayer de savoir un petit peu m'ancrer, m'enraciner un peu plus, avoir des bases solides en psychologie, en métapsychologie, voilà, en psychanalyse freudienne, etc. J'ai voulu rentrer un peu dans l'inconscient, en fait, si vous préférez, voir cette zone un peu inexplorée de l'inconscient. Ensuite, ben, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et ça a continué comme ça, voilà, pendant des années. J'ai travaillé, j'ai eu mon cabinet, voilà. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce côté praticien, thérapeute, etc. Vraiment, j'ai apprécié cette époque-là où j'étais thérapeute. Mais mes amis de l'invisible, mes guides, étaient là toujours pour me ramener vers le métier de prêtresse, de médium. Il fallait que on va dire, il fallait que je franchisse des étapes pour être prêtresse. Une prêtresse, ou un prêtre, hein, c'est pareil, dans mon domaine d'activité, qui est la magie, hein, qui est les rituels, les rituels, on va dire, c'est le plus haut degré, en fait, si vous préférez, il n'y a rien au-dessus. Voilà, il n'y a rien au-dessus. Et on met des années et des années et des années pour le devenir, en fait, pour être prêtresse ou pour être prêtre. En fait, on va avoir, si vous préférez, l'honneur et le privilège de procéder à des mariages, de procéder à des baptêmes, de procéder à des bénédictions, parce que le prêtre ou la prêtresse détient un certain pouvoir qui sont accordés évidemment par les esprits anciens. Quand je parle des esprits, ça va être vraiment les esprits comme en chamanisme, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'esprit de la terre. Voilà, ce sont des forces qui nous animent tous, qu'on a tous à l'intérieur de nous. En fait, l'être humain a une force exceptionnelle à l'intérieur de lui, mais il n'est pas au courant de cette force. En fait, si vous voulez, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, à cette compréhension de l'invisible. Il y a des gens qui vont avoir une compréhension de l'invisible de manière incroyable, innée. Oui, moi je sais ça, je sais que Dieu existe, je sais ça, je sais que... Et d'autres personnes qui vont beaucoup douter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas spirituels, ça veut dire qu'ils doutent. Tout simplement, ils doutent. Ils ont le droit de douter d'ailleurs, ils ont le droit. Et d'ailleurs, c'est très bien de douter. De toute façon, être trop curieux, c'est pas bon. Mais douter trop, c'est pas bon non plus. Il faut douter de manière équilibrée, harmonieuse. De manière... on peut douter, ça moi je suis la première à douter, hein. J'ai douté beaucoup de moi, j'ai douté beaucoup de ces apparitions, sans cesse des apparitions le jour comme la nuit, tout le temps des apparitions. Au bout d'un moment je me suis dit je suis folle, je suis folle et il faut que j'aille voir un psychiatre. Ça aussi ça fait partie de ma vie, ça a été tout un cinéma cette histoire aussi de psychiatre, etc. Le psychiatre qui en revenait pas, je parlais à sa grand-mère qui était assise à côté de lui. Et le psychiatre qui me dit, mais comment vous pouvez savoir ça, etc. Je pense que vous voyez l'invisible. Il me dit, vous n'êtes pas folle. Bon, donc je reprends je reprends mon histoire. Donc c'est ça une prêtresse. Une prêtresse, un prêtre, ce sont des personnes qui ont gravi des échelons en sorcellerie, en magie, et qui peuvent maintenant, on va dire, initier d'autres personnes, parce que c'est ça aussi. Hein. Moi j'ai beaucoup d'apprentis en sorcellerie. En magie blanche, évidemment, je ne pratique pas de magie noire, comme je vous l'ai déjà expliqué. On utilise beaucoup de plantes, beaucoup d'incantations. Vous savez, maintenant, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'utilise énormément d'incantations, des évocations, des prières aussi, hein, pour prier tout simplement, voilà, les dieux, les déesses, etc. Et moi, je suis très croyante, je crois à beaucoup de dieux, beaucoup de déesses, parce que, pour ma part, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Ça, c'est très compliqué à expliquer pour des personnes qui font partie des 3 grandes religions monothéistes, parce que on est élevé, on a grandi dans un dogme où il faut croire à un seul Dieu, une religion monothéiste. Voilà. Moi, je suis plutôt polythéiste parce que je suis païenne. Je crois à l'existence de plusieurs dieux, plusieurs déesses. Voilà. Il y a des esprits partout. En chamanisme, on a des esprits partout, dans l'air, dans l'eau, dans les pierres, dans les rochers, voilà, il y a des esprits partout. Donc, du coup, le mal, où est-ce qu'il est? Où est le mal? Où est-ce que se situe quand on dit oui, on m'a jeté un sort, on m'a jeté une malédiction, on a maudit ma famille sur 10 générations, on a fait ci, on a fait ça.
D'où ça vient? Comment des personnes arrivent à appeler ces énergies-là et à vous les envoyer à vous? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Ça, je pense que ça va être une grande révélation parce que vous allez pouvoir vous protéger de ça. Petite pause café. Pour en revenir donc à mon histoire, d'où vient le mal? Ça, c'est très important parce que grâce à ça, vous allez savoir vous protéger mieux du mal. Parce que lorsqu'on veut se protéger d'un ennemi, il faut le connaître. Je pense que vous avez déjà vu des films ou des documentaires, des choses comme ça, où une personne, je pense que plutôt dans les films que des documentaires, une personne, elle va surveiller, elle va étudier son ennemi pour mieux, on va dire, le vaincre. Parce que si on ne connaît pas son ennemi, on ne peut pas le vaincre parce qu'on ne connaît pas ses faiblesses. Il faut sonder son ennemi, il faut lui poser des questions, il faut l'appréhender, il faut savoir lui parler, lui passer la pommade, quelquefois vraiment faire l'hypocrite, pour mieux connaître ses failles. Alors évidemment, il y a des ennemis qui vont de suite tomber dans le piège, ils vont essayer tout de suite de... ils vont tomber dans le piège tout de suite, et puis donc du coup, ça va être très facile. Et puis il y a des ennemis, beaucoup plus, on va dire, des ennemis beaucoup plus malins, qui vont savoir que c'est en train de les tester, de les sonder, et donc là, ils vont se mettre sur la défensive, ils vont faire attention. Quand votre ennemi, il sait que vous voulez, on va dire, le duper, il va, comment dire, il va augmenter sa garde. Mais si vous arrivez si votre ennemi, vous arrivez à l'amadouer, à ce moment-là, il va baisser sa garde, il ne va pas faire attention, et là, va se dévoiler. Eh bien, pour le mal, c'est la même chose. Il faut connaître le mal, il faut faire vraiment une étude approfondie du mal, pour vraiment le connaître, pour vraiment l'étudier, et pour ensuite le vaincre. Le mal, c'est pas une entité propre. Le mal, c'est pas un diable, un démon, ou représenté de Lucifer, ou représenté d'un autre démon, ou Belzébuth, ou peu importe, Asmodée, ou peu importe. Le mal, c'est pas ça. Le mal, c'est tout à fait autre chose. Parce que, en fait, quand vous désignez une entité, quand vous désignez, ben oui, on m'a jeté un sort, on m'a jeté telle entité, c'est complètement faux. En fait, le mal, il travaille en groupe. Voilà. Je vais vous donner un exemple, vous allez très très vite comprendre. Le mal, c'est comme une armée. En fait, si vous préférez, quand vous allez, par exemple, je vais déclarer la guerre à tel pays, parce que voilà, je déclare la guerre à tel pays, vous n'allez pas partir seul. Jamais, ça s'est jamais vu qu'un chef d'État, il part seul, avec son fusil sur l'épaule, et il part faire la guerre à un autre dictateur, ou à un autre président, ou à un autre chef d'État, etc. Ça ne se passe jamais comme ça. On envoie des armées. On envoie une armée contre une autre armée. Voilà. Et en fait, le mal, c'est comme ça qu'il procède. Le mal, il se déploie. En fait, si vous préférez, il y a une entité propre qui donne un ordre. Voilà. C'est par exemple, je vais appeler telle entité, je vais donner un ordre à cette entité, et elle va envoyer une légion de démons. Ou elle va envoyer une légion d'anges. Ou elle va envoyer une légion de je sais pas quoi. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc en fait, lorsque vous allez avoir un sort, lorsque vous allez avoir une malédiction, lorsque vous allez avoir quelque chose de mauvais qui a été lancé sur vous, vous allez avoir une attaque par palier, une attaque par vague en fait. Voilà, c'est ça qui se passe. Vous allez avoir la première vague où là, elle va faire mal, elle va vous envoyer quelquefois dans le décor, elle va vous envoyer sur un lit d'hôpital, ou elle va vous envoyer, elle va détruire votre vie, c'est-à-dire elle va briser votre famille, ou elle va envoyer quelqu'un un de vos proches à l'hôpital, ou elle va vous faire perdre votre travail, perdre votre santé, perdre votre... Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, vous recevez des vagues. Voilà. Et en fait,
quand vous avez là, des fois les gens, le problème qui se passe, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas. Ils s'aperçoivent pas qu'ils ont reçu la première ou la deuxième vague. Ils vont dire, c'est un manque de chance, c'est la fatalité, ils vont trouver 1000 excuses. Et arrivé à un moment donné, où ils sont vraiment mais au bord du gouffre, ils sont vraiment au creux de la vague, c'est le cas de le dire, ils vont faire appel à quelqu'un. Donc moi, très souvent, lorsque je récupère une personne pour un désenvoûtement, elle est déjà presque par terre. Elle est déjà, moi quand on m'appelle, on me dit Sandrine ou Ekat, peu importe. Je suis, aidez-moi parce que je suis, voilà. J'en ai des coups de fil comme ça, j'en ai toute la journée. C'est déjà des fois trop tard. Voilà. Et en fait, quelquefois, j'envoie la personne voir un prêtre ou voir un exorciste carrément. Ou alors, je demande à mes guides si je peux l'aider. À ce moment-là, j'ai la réponse soit oui, soit non. Très souvent, c'est oui. Ça peut arriver que ce soit non. Je ne prends pas de risque inconsidéré. Comment dirais-je, sinon j'envoie à quelqu'un. Alors, un désenvoûtement chez moi, c'est 300 €. Il faut savoir que dans ces 300 €, il y a des objets, des outils, voilà, des outils dont j'ai besoin pour travailler. Il y a 3 heures de prière et de... En fait, si vous préférez, on appelle ça un rituel incantatoire, parce qu'on invoque des entités qui vont aider au désenvoûtement. On crée un leurre, on crée un double de vous dans l'astral. Et par rapport à ça, la charge est déviée. Si vous préférez, on donne un leurre au mal. C'est-à-dire que le mal, quand il va envoyer des vagues comme ça, très souvent c'est par rapport au cycle lunaire, etc., au lieu de s'en prendre à vous, il va s'en prendre à ce leurre. Voilà, donc ça c'est tout un service rituelique très compliqué à mettre en place. Et donc du coup, 300 €, on va dire que c'est donné. C'est donné. Maintenant, quand vous avez des mages ou des prêtres, des prêtresses qui vous prennent 1500 €, 3000 €, j'ai vu des sommes mais complètement astronomiques, là vous pouvez considérer que déjà premièrement vous n'avez pas de service rituelique digne de ce nom, parce que là vous pouvez dire que c'est des charlatans. 300 €, ça peut aller un peu plus, des fois ça peut monter jusqu'à 500 si vraiment le service il est, voilà, s'il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois ou quoi, voilà, ça dépend. Mais en règle générale, ça reste aux alentours de cette somme-là. De toute façon, vous avez tout sur le site internet sandrinecouder.com. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, par vague. Par vague, on vous envoie des charges, on vous envoie des démons, on vous envoie des entités, on vous envoie, voilà, commandité par une entité patronne qui va, elle, donner les ordres. Il faut savoir que le mage qui vous fait ça, le sorcier ou la sorcière qui vous fait ça, elle prend des risques énormes. Ça, il faut le savoir, elle prend des risques énormes. Parce que quand elle envoie des choses comme ça, quand elle commande quelque chose comme ça, qui est très cher, hein, c'est un travail qui est très très cher, c'est aux alentours de 1000 € hein, pour briser la vie de quelqu'un, hein, c'est aux alentours de 1000 €, elle risque de se prendre une charge de retour. Ça, ce n'est pas, on va dire, impossible qu'elle prenne une charge de retour. Voilà, ça c'est aussi, elle se met en danger. Donc la règle générale, c'est que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous fait ça, c'est que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que la personne, elle a posé le pour, le contre. Bon, celle-là, elle m'énerve, je vais les... C'est pas ça qu'elle va se dire. Il y a des choses, un passif entre les deux, on va dire, les deux personnes. Voilà. Alors des fois, ça va pas plus loin qu'une histoire d'argent, très souvent. Dans les familles, des histoires d'argent, des histoires de... moi, je dis toujours, dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'écu et le cul. C'est ça, en fait, le cul et l'écu. C'est pour dire que très souvent, des problèmes comme ça, c'est à cause d'une histoire de fesses ou bien une histoire d'argent. Très souvent. Ça s'arrête là, en fait, si vous préférez. Ça s'arrête là. Après, il y a des histoires de jalousie, des histoires entre sœurs, dans la famille. Et très souvent, alors, ça aussi, il faut que vous le sachiez, très souvent, les gens qui vous font du mal, qui vous jettent des sorts, qui vous jettent le mauvais œil, des choses comme ça, c'est le cercle proche. C'est-à-dire que c'est le cercle direct, la famille, les amis, les voisins.
Voilà, les gens que vous côtoyez au quotidien. Vous ne pouvez pas avoir un mauvais sort de quelqu'un qui ne vous connaît pas. La personne a besoin de charges qui vous appartient. Les charges, qu'est-ce que c'est? Ça va être des rognures d'ongles, ça va être vos cheveux sur la brosse à cheveux, ça va être un vêtement que vous avez porté, ça va être votre photographie, des choses comme ça. Donc, elle rentre chez vous, vous vous rendez pas compte, elle va se laver les mains, elle va dans votre salle de bain, elle prend des cheveux, et c'est fini. Et vous êtes envoûté. Voilà. Donc, faites attention, quand vous recevez des gens chez vous, le linge sale, vous le mettez dans votre chambre, vous fermez la porte. Les cheveux, vous nettoyez vos brosses à cheveux, et vous jetez vos cheveux. Dans les toilettes, évidemment, pas dans les sacs poubelles. Voilà, vous faites attention à ne rien laisser au hasard. Vérifiez toujours, si vous avez le moindre doute que vous venez d'inviter quelqu'un que vous ne sentez pas ou que vous avez trouvé ça bizarre, la façon dont elle vous a regardé ou de la façon dont elle vous a parlé, si elle vous a fait des pics, si elle vous a envoyé des phrases assassines, etc. Attention qu'il n'y ait pas un objet qui soit resté coincé dans un meuble ou dans un coin. Vérifiez votre maison, faites le grand ménage et vérifiez qu'il n'y ait pas quelque chose de caché. Voilà, simplement pour vous assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui est resté coincé, qui est resté caché, pardon, qui est resté coincé. Voilà, faites attention au... par exemple, là on a passé les fêtes, etc. Si on vous a offert des chocolats, vérifiez le dessous de la boîte, c'est-à-dire vous ouvrez votre boîte, vous sortez les chocolats et vous regardez qu'il n'y ait pas quelque chose, de la poudre, quelque chose qui soit resté au fond. Parce que très souvent, la période de Noël, ce sont des périodes, et d'ailleurs vous avez peut-être entendu autour de vous, des gens qui vous disent « je déteste Noël parce qu'il m'arrive toujours des malédictions. Il m'arrive toujours, à Noël, il m'arrive toujours quelque chose. » En fait, c'est parce que on offre beaucoup de chocolat à Noël, et le chocolat est un aliment très facilement ensorcelable. C'est quelque chose qu'on envoûte très facilement. Et en fait, les chocolats sont des boîtes de chocolat, en fait, on ne se méfie pas. On va maudire une boîte de chocolat de manière très facile. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir faire attention. Voilà, j'espère ne pas vous avoir effrayé en vous parlant des boîtes de chocolat maudites ou ensorcelées. C'est quelque chose qui, à mon grand regret, je vois très souvent. Donc du coup, je suis obligée de vous le dire pour que vous fassiez attention la prochaine fois que vous recevez un cadeau. Très souvent, les cadeaux, on dit le cadeau empoisonné. C'est pas on va dire, c'est pas juste des histoires, c'est très souvent le cas. Les cadeaux sont souvent travaillés, ensorcelés, pour pouvoir, on va dire, vaincre leur ennemi. Voilà, parce que les gens voient des ennemis partout. En fait, pour eux, vous êtes une ennemie si vous avez réussi, si vous êtes bien marié, si vous avez de beaux enfants, si vous avez un travail, si vous avez une maison, si vous avez une belle voiture, ben vous devenez l'ennemi de quelqu'un sans le savoir. En fait, c'est ça le gros problème. C'est que sans le savoir, vous devenez l'ennemi de quelqu'un. En tant que médium, je parle avec les défunts, je parle très souvent avec eux, je parle avec les entités de l'astral, toutes sortes d'entités, voilà, et je connais les risques et les dangers. J'ai parlé déjà du Ouija, de l'écriture automatique, j'ai parlé des problèmes que cela peut comporter, ouverture de vortex, ouverture de portes multidimensionnelles, ouverture sur des plans démoniques, sur des plans qui n'existent pas sur Terre, qui ne devraient pas exister sur Terre. Voilà, ce sont des portes qui s'ouvrent vers des portails qui s'ouvrent vers des mondes, on va dire, démoniques ou des mondes avec lesquels on ne devrait jamais, on va dire, converser. On ne devrait jamais, en fait, nos énergies ne sont pas faites pour être ensemble. Voilà, tout simplement, en fait. Hein, voilà. Et je voulais vous confier, puisqu'on est dans le domaine de la confidence, dans le domaine voilà, du partage, évidemment, toutes les attaques que moi j'ai pu subir. J'ai subi énormément d'attaques de la part de plusieurs personnes, donc souvent des concurrents, des concurrentes, des gens qui travaillent comme moi, voilà, qui n'ont pas le même succès peut-être. Et très souvent, ce qui revient, c'est des attaques.
la nuit, donc très souvent dans le cauchemar, hein, souvent dans les cauchemars, à 3 heures du matin, des réveils à 3 heures du matin. Je sais que vous en avez beaucoup, et d'ailleurs vous pouvez témoigner sous les vidéos, parler de vos réveils à 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe à 3 heures du matin? Eh bien, c'est un portail à 3 heures du matin. C'est un portail vers les plans démoniques, si vous voulez, c'est l'heure où ce portail s'ouvre. Et donc vous avez donc une multitude de démons. Donc c'est vraiment des laquais, c'est-à-dire des petits démons, des démons, on va dire sous-catégorie, les gros démons, les archidémons, eux, ils restent dans leur plan. Ils viennent uniquement quand on leur fait des offrandes conséquentes, c'est-à-dire des animaux, quand on leur balance du sang frais ou des choses comme ça, là ils viennent. Mais ils viennent pas comme ça, voilà. Vous pouvez pas invoquer un archidémon comme ça voilà, juste parce que vous allez l'invoquer, vous allez l'appeler, il va venir. Non, c'est pas un chien, on va dire. Ce sont des entités qui sont très puissantes. Il faut pas se moquer d'eux, hein, il faut pas croire qu'ils n'existent pas. Mais ils viennent sous condition. Alors très souvent, ils viennent pour pactiser aussi. Pactiser, alors il y a beaucoup de gens, vous voyez maintenant les personnalités américaines, etc., hein, qui pactisent à tout va avec des entités démoniaques, c'est pour avoir de l'argent, avoir du succès, etc. Alors il y a une légende qui dit que un pacte ça dure 10 ans. C'est complètement faux. Un pacte avec un démon, ça peut durer toute une vie. En fait, tout simplement parce qu'en fait, comme c'est une légende urbaine, qui dit que un pacte c'est 10 ans et après vous mourrez, le démon il vient vous chercher. En fait, les gens qui pactisent, qui savent pas trop, qui sont là, ils pactisent et tout, avec leur sang, ils se coupent un doigt, enfin comme dans les films là, ils se coupent la main là, avec un couteau, comme dans Supernatural ou des trucs comme ça, des séries comme ça. Ils dessinent un pentagramme et puis ils font la bêtise de dire ben voilà, je te donne mon âme et puis tu m'accordes 10 ans de succès. C'est complètement faux en fait. Un pacte avec un démon, déjà c'est pas n'importe qui peut pactiser avec n'importe quel démon, c'est n'importe quoi. Vous pouvez pas avoir, vous imaginez le boulot qu'ils doivent avoir si tous les démons Belzébuth, etc., ils viennent et ils sont tous, ils donnent des pactes comme ça à tour de bras, c'est pas possible, hein. Il faut vraiment se dire que ce n'est pas possible, tout simplement, parce que ce sont des entités qui sont quand même très puissantes et ils vont pas prendre des protégés comme ça, leur donner tout, le succès, la gloire et tout, juste parce qu'ils ont fait un papier, ils ont donné un peu de leur sang. Il y a si vous préférez, il y a des codes, il y a des règles, ils ont un code d'honneur comme partout, hein, il y a des règles à tenir, etc. Donc déjà, en règle générale, très souvent, c'est le démon lui-même qui vient un peu, si vous préférez, comme The Voice, hein, je te veux dans mon équipe. Parce que toi, tu as réussi à faire ça, tu as fait ci, tu as fait ça, et j'aimerais bien que tu viennes dans mon camp. En règle générale, les pactes, ceux qui pactisent vraiment, ce sont des personnes issues anciennement de la lumière, de l'équipe adverse, qui, au bout d'un moment, en a marre, parce que très souvent, alors ça c'est réel, quand vous êtes issu de la lumière, vous n'avez pas grand-chose dans votre vie. Vous travaillez à peu près, vous êtes peut-être pas dans le besoin, mais presque. Vous aidez énormément, donc vous gaspillez votre énergie, et en face vous avez des cons, excusez-moi du terme, qui vous disent que vous êtes sataniste, qui vous disent que vous êtes ci, que vous êtes là, ils comprennent rien. Donc la partie adverse, elle vient un peu vous recruter dans son équipe parce que viens ici, en fait c'est la tentation en fait, hein, comme le Christ avait été tenté, par le diable, etc., qui venait lui dire mais viens, tu vas voir moi, là-bas il fait meilleur, l'herbe est plus verte, tu vas voir ci, tu vas voir là, tu vas avoir une couronne sur ta tête, tu vas voir tout ce que tu veux. Et donc là il faut résister. Très très souvent c'est ça qui se passe. Ensuite, donc ils choisissent ils choisissent la personne avec qui ils veulent pactiser, leur dit voilà je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ceci, etc. Et très souvent, il y en a qui tournent Kazakh, qui se disent bah ok, après tout, mince, moi ça fait des années que je travaille pour la lumière et j'ai jamais rien eu, ben je vais aller dans l'autre côté, ben c'est plus facile. Et très souvent, voilà, ils choisissent le candidat, en fait, si vous préférez. Ils choisissent le candidat. C'est pas le candidat qui va dire oh Belzébuth, viens m'aider, donne-moi ci, donne-moi là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas 10 ans. C'est complètement faux. C'est très souvent toute une vie. Voilà.
Alors en règle générale, l'âme est très... Enfin, je veux dire, l'âme est très précieuse. Et donc, du coup, ben, eux, ils savent pas faire des âmes. En fait, si vous préférez, pourquoi ils cherchent toujours des âmes? Pourquoi l'âme est si précieuse? Tout simplement parce que l'ombre ne crée pas d'âme. Voilà, ils savent pas créer d'âme. Ils ont pas, les démons n'ont pas d'âme, en fait. Donc, vous avez les anges, les anciens anges déchus. Donc, eux, ils ont une âme, parce qu'ils, ben, forcément, ils ont été créés par la source de vie. Donc, ils sont déchus de leur... En fait, être un ange déchu, ça veut dire qu'en fait, ils ont leur pouvoir encore d'ange et tout, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont plus la grâce de Dieu. Voilà, ils ont plus le droit, en fait, si vous préférez. Ils sont persona non grata dans le plan de lumière de Dieu. Voilà, hein, tout simplement. Ils ne peuvent pas rentrer en boîte. Tout simplement, voilà. Ils sont recalés. Hein, voilà. Bon, pour vous expliquer, hein, évidemment, voilà, c'est métaphorique tout ça. Et c'est ça, être déchus. Ils sont déchus de leur rôle d'ange, en fait, si vous préférez. Voilà, ils sont pas dans le même plan. Et après, vous avez des anciens dieux païens qui sont devenus des démons. Et après, vous avez les démons, voilà, qui sont créés. Ils ont juste, c'est une émanation éthérique, et ils n'ont pas d'âme. C'est pour ça qu'ils veulent des âmes. Pourquoi ils veulent des âmes? Parce qu'ils en font des démons très puissants. Voilà, quand ils cherchent une âme humaine créée par la source de vie, ils vont la corrompre, cette âme. Donc la faire devenir mauvaise, noire, et ensuite, voilà, ils vont faire des archidémons, ils vont faire des grands démons, etc., pour que leur armée soit de plus en plus étoffée, voilà. Et donc les armées démoniaques, hein, vous les connaissez, nous sommes légion, hein, quand ils disent nous sommes légion, et 666. Voilà, très souvent, c'est ce chiffre qui revient sans cesse, sans cesse. Alors évidemment, est-ce que j'ai été attaquée? Ben oui, forcément, j'ai suis attaquée énormément par des ennemis visibles, par des ennemis invisibles. Je suis aussi très souvent appelée par l'autre côté, viens avec nous, essaye de venir, regarde, nous on va t'offrir ci, nous on va t'offrir ça, et nous on va... Voilà, et donc il y a cet incessant, ce balai incessant de vraiment le démon et l'ange, hein, vous savez les deux, quand on voyait dans les dessins animés, là, l'ange et le démon qui discutent, ça c'est tout à fait vrai. C'est pas que la conscience, c'est aussi des voix. C'est aussi, voilà, viens ici, viens là-bas et tout, etc. Après, moi, je sais faire la part des choses, parce que comme je suis psychanalyste, je sais faire la part des choses. Je sais m'ancrer et arrêter complètement les voix. Ça, je sais faire. Voilà. Donc, heureusement pour moi, je sais faire. Je sais faire le vide, je médite beaucoup. Je contemple aussi beaucoup les choses, hein, je vois les choses, je regarde les détails, etc. Je contemple. Et je suis beaucoup attaquée. Et oui, donc je suis attaquée de la nuit, je suis attaquée le jour, j'ai des attaques, hein, j'ai des ennuis, j'ai des problèmes. Pourquoi? Pour me pousser à me désespérer. En fait, le désespoir, c'est la clé du mal. Le mal, il a, si je pourrais dire qu'il a une force, c'est vous conduire au suicide, vous conduire à la désespérance. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est son métier favori. C'est un sport national chez les démons. Ils veulent vous rendre, que vous n'ayez plus la foi, que vous n'ayez plus envie de vous lever le matin, de dire, je continue. Ils veulent pas, ils veulent vous faire cesser de croire qu'il y a un Dieu, que Dieu vous aime, qu'il y a la lumière, que ça vaut la vie vaut la peine, que voilà. Donc, il va vous envoyer des tas d'images, des images évidemment blasphématoires, hein, des images de guerre, des paroles de colère, vous disputez avec des voisins, vous disputez dans le couple, ça aussi les conflits, ils sont aussi très forts pour faire naître le conflit, pour faire naître la guerre et pour faire naître un peu comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, ils sont très très puissants pour ça. Pour vous expliquer, les âmes donc, les âmes sont éternelles, immortelles. Les âmes, elles sortent de la création du grand tout, de Dieu, de l'univers. Enfin après vous appelez ça comme vous voulez, de la lumière. Et l'ombre a besoin de ces âmes pour faire grossir son armée. Un jour, de toute façon, si ça continue comme ça, si le mal arrive à vraiment grandir, il n'y aura plus de lumière. Hein, il n'y aura plus de lumière et l'univers va s'éteindre.
Au bout d'un moment, ben évidemment, ça sera ça nous on sera plus là et ce sera dans des millions et des millions d'années. Mais un jour, oui, l'univers va cesser d'exister. Hein. Il y aura le grand trou noir. Hein. L'univers cessera un jour d'exister, ça c'est sûr. Si ça continue comme ça. Les âmes du purgatoire, l'enfer, les plans démoniques, etc., veulent pousser les êtres humains au suicide. Donc par des sortilèges, des malveillances, des choses comme ça. Pour les pousser au suicide, afin de les prendre et les amener dans leur équipe. Parce qu'une âme suicidée est une âme, ça c'est très connu, c'est une âme qui va pas pouvoir monter dans la lumière. Pas parce qu'elle a un châtiment ni rien, c'est parce qu'elle-même, elle va se distinguer de la lumière. Elle va se dire, je ne mérite pas d'aller dans la lumière, vu que je me suis suicidée, je ne mérite pas d'aller dans la lumière, donc du coup, je vais rester dans l'ombre. Et je vais errer ici sur Terre. Très souvent, elle va errer sur le plan matériel. Donc le plan matériel, c'est le plan ici, terrien. Le plan matériel, il est juxtaposé avec le plan éthérique, astral, etc. Enfin, il y a plusieurs plans. Et en fin de compte, elle va errer comme ça. Voilà, elle va rester là où elle s'est suicidée. Très souvent, elle reste au même endroit, etc. Et au bout d'un moment, elle va être tellement dans la noirceur qu'elle va partir dans le plan démonique. Parce qu'elle va être attirée. Parce qu'en fait, vous êtes attiré par le plan que vous vibrez le plus. C'est-à-dire que si vous vibrez haut, vous vibrez la lumière, vous allez monter tout de suite, voilà, ascensionner. Et si vous vibrez bas, vous êtes dans la noirceur, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la peine, dans le doute, dans la culpabilité, vous allez en enfer. Bon, pour faire clair, voilà. Et donc du coup, le suicide est du pain béni pour les démons, les esprits malveillants, parce que en faisant ça, ils vous poussent à vous-même quitter votre lumière et aller. Donc c'est comme si vous tournez le dos à Dieu et aller du côté du mal. Voilà, tout simplement. Donc comment se protéger de tout ça? Parce que là maintenant je vous ai expliqué un petit peu mon point de vue sur les choses, comment ça se passe, ce que je sais à peu près, etc. Mais comment se protéger? Parce que c'est pas facile de se protéger. Comment on fait? Comment est-ce qu'on résiste au mal? Eh bien, je dis toujours prudence est mère de toutes les vertus. Donc déjà, premièrement, évitez quand vous lance des sortilèges. Pour éviter, comme je vous ai expliqué, cheveux, ongles, etc. C'est toilettes en tir à la chasse. On fait attention sur un soi du monde, même si on les aime beaucoup. On fait toujours attention parce que ami aujourd'hui, demain c'est ton ennemi. Hein. Voilà. Donc, on peut toujours avoir des ennemis cachés. On ne sait même pas que c'est notre ennemi, mais en fait, il nous déteste. Voilà, tout simplement. Donc, on fait attention, on se prémunit de toutes ces choses-là. On n'accepte pas les cadeaux, ou alors, si on a un doute, on essaye de le jeter à l'extérieur de la maison, pas dans la poubelle, mais dans l'extérieur, parce qu'une charge, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui a été travaillé, un bijou, une enveloppe, une boîte de chocolat, une peinture, ouais, ça peut être n'importe quoi. Un crucifix peut être travaillé. N'importe quoi, voilà, n'importe quoi peut être maudit, travaillé, et quand vous allez le porter, ça va libérer une charge. Donc on fait attention. Si vous avez le moindre doute, vous mettez le cadeau en question dans du gros sel. Voilà, vous le plongez dans le gros sel, 24 à 48 heures, il sera déchargé complètement, et le gros sel, vous le jetez à l'extérieur. Si vous avez un doute sur votre maison, si vous avez un doute, si vous vous rendez compte que chez vous, il y a des objets qui bougent, il y a des choses, la nuit, vous entendez des bruits de pas, il y a des objets qui se cassent alors que vous levez la nuit, en pleine nuit, vous entendez un objet qui se casse, vous vous levez, il n'y a rien. Bon, ben ça, c'est une entité qui est chez vous, hein, ne cherchez pas à comprendre. Si vous avez le moindre doute, mettez du gros sel sous votre lit, et vous allez voir si le ciel devient un petit peu noir. S'il y a des bouts de gros sel qui deviennent noirs, ben là, vous pouvez être sûr que, voilà, vous êtes sûr que vous êtes pollué par quelque chose. Très souvent, les réveils à 3 h du matin aussi, ça veut dire qu'il y a du travail qui a été fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, l'entité qui est chez vous, soit c'est une entité qu'on vous a envoyée, soit c'est une entité qui était là, avant vous, qui habitait là, quelqu'un qui s'est suicidé, ou quelqu'un qui est mort dans d'autres souffrances, quelqu'un qui n'a pas apprécié sa mort, etc., et qui vient là, et qui en veut à la personne qui habite là, parce que, voilà, pour cette entité, vous êtes un ennemi. Voilà. Je vous dis, on peut se créer des ennemis de partout alors que vous n'avez rien fait. Ça, c'est vraiment
ce qui revient très souvent. Pourquoi moi? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi j'ai pas mérité? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que l'être humain, par essence, il est pas bon. Moi, ça, c'est ce que je dis souvent. L'être humain, il est pas bon d'essence. Il est jaloux. Voilà. Il veut ce que l'autre possède. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises par mon métier, par mon expérience. L'homme ou la femme, peu importe, désire ce que l'autre a. Il convoite ce qu'a le prochain. Et ça, c'est pas bon. Dès qu'on a un cœur comme ça pour convoiter ce que le prochain détient, eh bien, c'est pas bon, c'est pas beau. C'est pas un sentiment positif d'être jaloux de l'autre, d'être envieux de l'autre. C'est pas beau. C'est vraiment un sentiment le plus bas qui existe en fait. Voilà, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, je me fais attaquer, voilà, ma famille se fait attaquer, on a des attaques, très très souvent des attaques, mais on ne baisse pas les bras. En fait, si vous préférez, pour se protéger, il faut toujours avoir la foi, toujours croire que vous êtes protégé, toujours penser que vous êtes entouré d'une lumière blanche, toujours vous dire, quoi qu'il arrive, le matin, je fais mes pratiques, je fais mes prières, je fais mes pratiques, quoi qu'il arrive, n'importe quel problème, il faut toujours garder la foi. Toujours se dire, ok, il s'est passé ça. D'accord, je vais me remonter les manches. Je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide. Je vais appeler, je vais demander de l'aide autour de moi. Demander de l'aide. En fait, ça, c'est je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux gens. Je pense que les gens, ils attendent trop. Ils attendent vraiment que la situation, elle devienne inextricable, que la situation, elle devienne mais tellement obscure qu'en fait, c'est comme un cancer. Quand vous le prenez à un stade, voilà, où il s'est propagé ailleurs, etc., c'est fini, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins? Ils disent, c'est terminé, là, vous êtes au stade 4, c'est fini. Voilà, il reste pas grand-chose là à vivre. C'est pareil pour un mauvais sort. Il faut pas attendre que vous soyez arrivé à des situations mais impossibles pour vous réveiller. Voilà. Quand vous voyez que tous les domaines de la vie sont touchés, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'équilibre, en fait, il faut vous ouvrir les yeux. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. C'est l'univers qui vous envoie un message. L'univers, il vous envoie un signe. Essayez de le comprendre, ce signe. Essayez de l'adapter à votre sauce. L'univers, il vous envoie un signe fort aujourd'hui pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas dû toujours à votre karma négatif. Très souvent, ce sont des sorts, des mauvais sorts, ce sont des mauvais œils qu'on vous jette. Voilà. On vous souhaite que vous perdiez. On souhaite votre perte. On souhaite votre destruction. On souhaite votre mort, carrément. Voilà. On souhaite parce que vous gênez. Vous gênez parce que vous êtes heureux. Vous gênez parce que vous avez le sourire. Vous gênez parce que vous avez de beaux enfants. Vous gênez parce que vous êtes beau. Vous gênez parce que vous êtes jeune. Vous gênez parce que vous êtes vieux. Vous gênez parce que vous êtes qui vous êtes. Vous gênez parce que vous êtes mince. Vous gênez parce que vous êtes gros. Vous gênez parce que vous avez un travail. Vous gênez parce que vous n'avez pas de travail. Vous gênez parce que vous habitez dans une belle maison. Vous gênez parce que vous habitez dans un beau appartement. Vous avez une belle voiture. Vous gênez quoi que vous fassiez. Vous gênez. Vous faites du bruit. Ben, votre voisin, il veut que vous vous tuez. Voilà. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, voilà, mon voisin, il me gêne. Détruisez-le. Donc, je suis restée, mais abasourdie. Donc, déjà, j'ai dit que moi, je faisais pas ce genre de magie. Oui, mais je vous paye tant. C'est pas grave. Non, je fais pas ce genre de magie. Donc, les gens m'en veulent. Quand je dis non, ils m'en veulent. Ah, puisque c'est comme ça, ben voilà, allez-y, hein, allez-y, jetez-moi ce que vous voulez, c'est pas grave. Vous gênez les gens, les voisins, vous gênez parce qu'ils savent tout sur vous. Voilà. Très souvent, il faut se méfier des gens qui vous épient comme ça, les gens qui vous regardent. Ou alors, si vous avez des disputes avec la belle famille, voilà, parce que finalement, votre belle-mère, elle vous aime pas. Mais vous savez pas jusqu'où elle est capable de faire. Jusqu'où votre belle-mère, elle est capable d'aller parce qu'elle vous aime pas. Des fois, moi, si je vous raconte des histoires, je peux pas vous raconter parce que je suis tenue au secret.
Mais si vous saviez à quel point les belles-mères peuvent aller loin pour détruire la vie de leur belle-fille, c'est à vous faire froid dans le dos. Donc, les meilleurs amis aussi. Ah, les meilleurs amis. Oh là là, je peux vous en raconter des histoires de meilleurs amis. Voilà, meilleurs amis qui piquent le mari, elle pique ci, elle pique là. La mère qui pique le gendre de sa fille aussi, ça existe. Voilà, j'ai tout vu moi dans ma vie, j'ai tout vu. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. J'ai toutes les situations les plus scabreuses, je les ai entendues. C'est en fait le monde. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a le cul et les culs. Ben ouais, en fait c'est vrai. En fait c'est vrai. C'est vrai, il y a le cul et les culs. Il y a que ça qui compte, voilà. On vit dans un monde, dans une société matérialiste où la foi, la bonté d'âme, la gentillesse, ça n'existe pratiquement plus. Ça existe évidemment. Il y a encore des gens qui sont gentils, qui sont voilà, mais c'est très rare. Et ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans votre tête. Si vous tombez aujourd'hui sur cette vidéo, c'est parce qu'il faut ouvrir les yeux. Parce que c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux. Tout ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas dû à votre karma négatif. Parce que c'est trop facile de dire « j'ai un mauvais karma ». Certes, vous pouvez avoir un mauvais karma. Mais en règle générale, vous savez ce que c'est un mauvais karma? Ce sont des schémas à répétition. Si vous n'avez pas de schémas à répétition, que vous avez tous les domaines de vie qui tombent, comme des murs qui s'effondrent les uns après les autres, c'est pas un mauvais karma. Si vous êtes victime d'un sortilège. Il faut vous faire désenvoûter. Donc, faites-vous désenvoûter par mes soins, parce que moi, je suis pas un charlatan. Je travaille vraiment, voilà, de manière efficace, voilà. Et après, vous vous protégez. Faites pas l'inverse. Ne prenez pas d'abord une protection, ça sert à rien. Hein, d'abord, il faut purifier, nettoyer votre aura, tous vos corps subtils, etc. Ensuite, on protège. On fait pas le contraire. S'il vous plaît, arrêtez de me dire protégez-moi et ensuite vous vous désenvoûtez. Non. Quand on habite dans une maison, quand vous venez d'habiter dans une maison, que vous prenez une maison, vous allez d'abord nettoyer les tapisseries, enlever l'ancienne tapisserie, nettoyer les murs, etc. Et après, vous faites la déco. Vous n'allez pas d'abord faire la déco pour ensuite enlever ce qu'il y a sur les murs. Il faut être logique. Donc d'abord, vous désenvoûtez et ensuite, vous faites une protection. Voilà. Et pour vous désenvoûter, vous prenez sur la plateforme le désenvoûtement. Vous me contactez avant, parce qu'il faut que je sache si je peux, si j'ai les autorisations des esprits pour vous désenvoûter, parce qu'il faut avoir la charge que vous avez. Comme je dis souvent, je ne désenvoûte pas tout le monde, parce qu'il y a des gens que je ne peux pas désenvoûter, qu'il faudra aller voir un prêtre ou faire autre chose, un exorciste, etc. Je ne peux pas désenvoûter qui veut. Il faut d'abord que je demande l'autorisation à mes esprits bienveillants, mes esprits alliés, et ensuite je vous dis si oui ou non je peux m'occuper de vous. On ne peut pas le faire systématiquement. Je profite de cette vidéo pour parler des retours affectifs. Ça, je vais vraiment le marteler et le remarteler. Un retour affectif, c'est une magie noire. Parce que quand vous obligez quelqu'un qui ne vous aime plus, qui a fait voilà son cheminement de vie, vous aime plus, il veut plus être avec vous, voilà, c'est fini, voilà, c'est fini, et que vous l'obligez par de la magie, que vous l'obligez, vous le manipulez, c'est de la magie noire. Voilà. Elle est considérée comme une magie qui va à l'encontre du libre arbitre de la personne, et du coup, qui est de la magie malveillante. Donc moi je ne pratique pas ça. Moi je pratique les rituels pour rencontrer un prochain amour, pour des gens célibataires. Ou alors je pratique le rapprochement amoureux, qui est en fait un couple qui est marié ou qui est en ménage, donc qui vivent encore sous le même toit, et qui par la vie, par la monotonie de la vie, par des petits conflits qu'il y a eu, par des petits trucs comme ça, qui se sont éloignés. Voilà. Je travaille comme ça, mais il y a toujours de l'amour. Voilà. Quand il n'y a plus d'amour et que la personne, c'est une marionnette, elle revient parce que vous voulez qu'elle revienne, eh bien, c'est de la magie noire. Les gens, il faut arrêter de vouloir faire revenir une personne qui ne vous aime plus. Mais de quel droit vous faites ça? De quel droit vous obligez une personne à revenir vers vous, bon sang? Elle ne vous aime plus, la personne, mais mettez-le dans votre tête. Rentrez-le dans votre tête. Elle ne vous aime plus. Lâchez prise. Lâchez prise. Il faut arrêter avec ça. Les retours amoureux, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Pourquoi faire revenir une personne qui ne vous aime plus? Ça c'est invraisemblable. Vous souffrez
Ah bien, vous souffrez. C'est dans la vie, on souffre, c'est comme ça. Vous souffrez, ben vous souffrez. Voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un de mieux après. Et l'univers va vous mettre quelqu'un de mieux après. Mais arrêtez de vouloir faire revenir des gens qui ne vous aiment pas. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites du mal à vous et vous faites du mal aux autres. Ça vous plaît de voir une personne qui est une marionnette à côté de vous? Mais qu'est-ce que c'est quoi le truc, le but? Du coup, moi, ça m'énerve cette histoire. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça m'énerve d'entendre des trucs. Oui, je veux qu'ils reviennent, je veux qu'elles reviennent. Mais je serais milliardaire si j'avais accepté tous les retours amoureux qu'on m'a demandé dans ma vie. J'aurais des châteaux en Espagne. Ah, mais là, je serais les doigts de pied en éventail au bord d'une plage. C'est pas possible. Arrêtez avec ça. Donc, les retours amoureux, les retours d'affection, c'est de la magie noire. Voilà, c'est tout. C'est clair. J'espère que c'est bien rentré dans votre tête. Les incantations que je donne, parce que ça aussi, les gens ils me disent, oui, mais vous faites des incantations, alors pourquoi vous faites... Les incantations à Aphrodite, ce n'est pas de la magie noire. Ça va adoucir le cœur, ça va attendrir, mais ça ne fera pas revenir quelqu'un qui ne vous aime pas. Voilà. Lorsque vous voulez faire revenir quelqu'un qui ne vous aime plus, qui peut plus vous blairer, vous l'obligez à revenir par de la magie, de la manipulation mentale. La personne, c'est pas elle, c'est une marionnette. Voilà. Donc ça va durer le temps que ça va durer. Ensuite, ben, vous aurez le monnaie de votre pièce. De toute façon, comme je dis toujours, tout se paye. Tout se paye. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Tout se paye. Voilà. Le jour où vous rencontrerez quelqu'un, que ça marchera bien, la personne, elle vous quittera du jour au lendemain. Parce que l'univers, de toute façon, il faut qu'il y ait un équilibre. Vous avez pris le libre arbitre de quelqu'un, on vous enlèvera votre libre arbitre. C'est clair, net et précis, vous aurez la monnaie de votre pièce. Quelqu'un qui ne vous aime plus, vous le laissez en paix. Voilà, vous le laissez en paix. Est-ce que je prononce bien les mots? Vous le laissez tranquille. Voilà, c'est tout. Et vous le laissez faire sa vie. Et vous aurez quelqu'un d'autre qui va venir se mettre sur votre route. Et voilà, et puis c'est tout. Vous faites votre vie comme ça. Parce que c'est pas possible cette histoire-là. Moi, c'est quelque chose, je ne peux plus entendre ça. Je ne peux plus. Tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines de messages. Je veux qu'il revienne, ou je veux qu'elle revienne, parce que je l'aime, parce que je souffre. Mais oui, mais c'est normal dans la vie, les chagrins d'amour, ça existe. On a tous souffert de ça. J'ai souffert moi aussi de ça, un chagrin d'amour. Je suis sûre que voilà, la plupart d'entre vous, vous avez souffert d'un chagrin d'amour, vous n'avez pas pour autant été voir un sorcier pour faire revenir votre ex. C'est pas possible de voir des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de le dire. Parce que je n'en peux plus d'entendre des trucs comme ça. Je n'en peux plus de recevoir des messages comme ça. Je ne pratique pas ça. J'espère que c'est bien entré dans votre tête. Arrêtez de m'envoyer des messages pour faire des retours amoureux. Allez voir des marabouts, allez voir des praticiens en magie noire, allez voir ce genre de choses. Comment vous pouvez, si vous me suivez sur les réseaux, penser que je fais ce genre de magie? Mais je suis pas mauvaise, moi. Hein. Je fais pas de mal aux gens, voilà. Moi, je n'ai fait que du bien dans ma carrière. Je n'ai fait que du bien. J'ai aidé des milliers de gens. Voilà. En France, à l'étranger, je suis connue partout dans le monde entier. Des personnalités connues, des personnalités non connues, des milliardaires, des gens dans tous les pays du monde. J'ai travaillé avec tous les pays du monde, voilà. Et les gens sont reconnaissants. Les gens sont reconnaissants. Évidemment, je ne peux pas révéler les noms des gens puisque voilà, je suis tenue au secret. Mais j'ai travaillé beaucoup avec les personnalités. Beaucoup avec les artistes, les chanteurs, certaines stars américaines aussi, de cinéma, hein, carrément, qui sont venues carrément sur 6 fois. Voilà. Voilà, j'ai travaillé avec des gens, mais je n'ai jamais pratiqué de rituels de destruction, de rituels de malédiction, de rituels de magie douloureuse, de faire tomber malade les gens, etc. Jamais. J'ai la conscience tranquille. Et vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi, le grand tout, l'univers. Je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il ne me lâchera jamais. Voilà, ça c'est un fait établi. Et c'est ça en fait votre plus grande protection. Si vous ne croyez pas en Dieu, essayez de croire au moins un ange, l'archange Michael ou des choses comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui pallie beaucoup. C'est-à-dire quand les gens sont athées, je sais qu'ils n'ont pas de protection parce qu'ils sont athées.
je leur dis, mais croyez aux anges. Et je sais que ça passe bien, ça. Je sais que les gens, en général, ne croient pas en Dieu, mais un ange, ça va. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, oh, non, les anges, ça va. Donc, croyez au moins un ange dans la puissance d'un être supérieur, supérieur à vous, qui va vous aider, qui va vous diriger, vous guider dans votre vie. Essayez au moins de croire à ça. Parce que grâce à ça, vous allez avoir une protection différente. J'aimerais maintenant, pour finir cette vidéo-là, qui est un peu longue, évidemment, vous parler des packs rituels que j'ai mis sur le site. Vous parler de mon site internet, sandrinecouder.com. J'ai été aussi attaquée par rapport à ça au site. Ma page était plusieurs fois, j'ai eu des piratages, j'ai eu des problèmes, de toutes sortes de problèmes pour m'empêcher de travailler, toutes sortes de problèmes. J'ai eu des tas de problèmes exprès pour m'empêcher de travailler, mais je suis toujours là, je suis toujours debout, je suis toujours combative, toujours courageuse, je vais toujours de l'avant, toujours, voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que vous ayez ce réflexe de dire, non mais de toute façon, moi, on peut rien me faire. Voilà, moi, on peut rien me faire. On peut essayer de me faire du mal, mais les personnes n'arrivent pas. Alors, elles s'énervent. Elles s'énervent, elles râlent, elles s'énervent et tout. C'est comme si je les entendais, en fait. C'est comme si je les entendais, vraiment. Et on me dit, mais non, mais t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas. Ça va aller. Toujours, voilà, ça va aller. Et c'est ça, il faut garder la foi. Donc, dans ces packs, vous avez plusieurs packs rituels, protection. Il y a le retour amoureux dans les packs protection, parce que c'est un retour amoureux bien ciblé. C'est-à-dire que c'est pour la personne avec qui vous vivez. Parce que vous pouvez très bien vivre avec quelqu'un dans une maison, mais que vous ne vous regardez plus. Vous faites chambre à part, vous ne vous regardez plus. Ben ça va renforcer votre couple. Voilà, une personne qui vient à peine de rompre, voilà, ça fait une semaine, vous avez rompu, bon ben là vous pouvez faire le pack retour amoureux. Mais si ça fait, la personne elle a divorcé, elle est partie, ça fait 1 an que vous l'avez plus vue, ne faites pas ça, ça ne marchera pas. De toute façon, c'est pas assez puissant, ça ne marchera pas. Et c'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, les gens ils sont destinés à se séparer et puis c'est tout. Il y a l'envolée vers la richesse aussi pour aider à l'abondance financière. Ça, faites-le au mois de janvier, c'est super parce que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir amener l'abondance dans votre vie, etc. Il y a le fil rouge de Jérusalem aussi, le pack armure céleste pour vous protéger aussi, c'est important. Il y a la roche de Jéricho, donc ça c'est une rose aussi éternelle, c'est très très puissant, ça vient de Jérusalem. C'est quelque chose de vraiment très très puissant, symboliquement très puissant pour vous aider à protéger votre maison, votre commerce, etc. Il y a plusieurs packs comme ça que j'ai consacrés, que j'ai fait moi-même. Vous pouvez, les yeux fermés, avoir recours à ces packs. Et ensuite, vous avez des bracelets aussi. Vous avez le Palo Santo, vous avez la sauge blanche. Il y a aussi des pentacles de rechargement. Il y a plein de choses que vous pouvez vous offrir sur le site internet sandrinecouder.com. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez donc toutes sortes de consultations de 30 minutes, d'1 heure. Vous avez donc tous les rituels qui sont décrits en barre menu. Vous avez tous les rituels qui sont décrits de manière très complète pour vous aider à choisir quel rituel va pouvoir vous aider le mieux. Donc, si vous avez le moindre souci, vous m'envoyez un message en SMS sur mon téléphone 06 19 02 90 36 pour avoir donc mon avis sur quel rituel vous correspondrait le mieux. Voilà, ne faites pas n'importe quoi, voilà. Et puis, moi, je vous répondrai et je vous dirigerai vers un rituel. C'est bien de prendre une consultation aussi au préalable de au moins 30 minutes pour voir quel rituel vous conviendra le mieux, pourquoi vous voulez faire ce rituel plutôt qu'un autre, etc., etc. Je vous encourage vivement à faire un rituel d'ouverture de route ou d'envoler vers la richesse ou un rituel de désenvoûtement si vous avez l'impression d'avoir la poisse, la guigne. Et je vous encourage évidemment à vous protéger. Si vous n'êtes pas victime d'envoûtement ou de sortilège, ou de mauvaises entités, faites au moins une protection pour être tranquille. Pour aussi protéger vos enfants, protéger votre famille, voilà. Et puis, si vous avez un mauvais karma, faites un soin karmique pour vous débarrasser de toutes les charges karmiques. Les charges karmiques sont des charges que vous avez dû récupérer des vies d'avant. Voilà, parce que des fois, on a fait des choses pas très nettes. Et donc, du coup, on est puni un peu dans cette vie. On a une dette à payer. Voilà. Je suis franche, je suis authentique, je suis une personne loyale, une personne qui aime ce qu'elle fait. Je suis passionnée par mon métier. C'est quelque chose que
pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une activité professionnelle, c'est une vocation. J'ai eu la vocation de toute jeune de faire ça, d'aider les autres. C'était vraiment mon moteur. Mon moteur, moi, c'est aider mon prochain, aider les autres. Comme j'aimerais qu'on m'aide, en fait. C'est vraiment apporter une voix, une guidance aux autres, aux gens qui viennent me consulter, qui me font l'honneur de me consulter, qui m'écoutent aussi, qui écoutent mes conseils. Pour moi, c'est Dieu, carrément, qui m'a donné cette mission très délicate d'aider mon prochain, très très délicate, parce que il faut avoir les mots, il faut être bienveillant, mais il faut savoir diriger les gens, il faut savoir les amener vers quelque chose, leur faire retrouver aussi la foi, leur faire retrouver la lumière. Et comme je le dis dans cette vidéo, l'ombre, elle existe, voilà, l'ombre elle est là, mais elle n'éteindra jamais la lumière. Elle n'éteindra jamais la lumière parce que la lumière pour moi elle est plus puissante, voilà. Comme je le dis, un jour elle s'éteindra, l'univers s'éteindra avec elle. Voilà, quand la lumière s'éteindra, c'est dans plusieurs milliers d'années, mais un jour elle s'éteindra parce que l'homme, il a plus tendance, et ça je le vois depuis quelque temps, à aller vers cette noirceur, à faire le mal. Voilà, il a tendance. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est pour ça que c'est bien d'être entouré de gens bienveillants. Vraiment des gens bienveillants, pas des gens qui font croire qu'ils sont bienveillants. Vraiment des gens vraiment bienveillants, des gens qui se tournent vers le... Comment vous expliquer? Vers une authenticité, une sincérité. Pour ma part, je vais être un peu cruelle en disant ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Des gens qui vont à la messe, qui prennent l'hostie, qui chantent, etc. Et en sortant de la messe, ils donnent pas 1 euro au clochard qui fait la manche. Pour moi, c'est pas une personne bienveillante. Vous pouvez faire tant de messes que vous voulez, si vous n'avez pas le cœur pur, si vous n'avez pas une âme généreuse, si vous donnez pas, ben, vous valez rien. Vous valez rien. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais le clochard, après, il va utiliser cet argent pour boire, etc. Ok. Je suis d'accord avec cette idée. Mais c'est trop facile. C'est trop facile de se dire, ouais, je suis allée à la messe, donc je suis quelqu'un de bien. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait cet acte-là, donc je suis tranquille. J'ai donné un peu d'argent à cette association, donc je suis tranquille. J'ai fait ma bonne action. Non. La bonne action, c'est pas une fois dans l'année. La bonne action, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'il faut l'avoir. Par exemple, la plus belle chose que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est votre temps. Votre temps. Restez avec des gens qui sont malades, des personnes âgées. Donnez de votre temps aux gens les plus démunis, les gens malades. Donnez de votre temps. Donnez de l'argent, c'est bien, mais le temps, ça vaut plus que l'argent. Et ne mentez pas. Évitez de mentir. Évitez de mentir. Évitez de voler. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui passent à la caisse, ils font passer les 6 bouteilles d'eau, hop, la caissière n'a rien vu. Essayez de pas voler, de pas mentir, de pas blesser l'autre par votre langue acérée. Quelquefois, avec notre langue, on blesse les autres, on fait pas attention, mais on blesse. Très souvent, pour se sentir mieux nous, on va rabaisser l'autre. T'as pris du poids, oh, t'as l'air fatigué. T'as pas l'air bien, t'as pas l'air... On le sait, en règle générale, quand on a pris du poids, quand on est fatigué parce qu'on n'a pas dormi, parce qu'on vient d'avoir un enfant, ou bien parce que la vie a fait qu'on est fatigué, on le sait. C'est inutile de dire t'as l'air fatigué. C'est inutile. À part faire du mal volontairement, je vois pas l'intérêt de dire ça à quelqu'un. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois on dit des choses machinalement. T'es pas bien aujourd'hui, t'es pas belle, t'es pas beau, t'as grossi, t'as pris du bide, t'as pris ci, t'as pris là, voilà, bon, inutile. Vaut mieux rien dire. Voilà, vaut mieux rien dire que dire ça. Ou alors, comment je peux t'aider? J'ai vu que en ce moment ça va pas, est-ce que tu veux discuter? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà, à la limite, venez voir la personne et dites-lui ça. Dites-lui, est-ce que tu veux qu'on en parle? T'es quelque chose, ça va pas, je te connais, t'es bizarre et tout depuis quelque temps, tu te replies sur toi, qu'est-ce qui va pas? Là, c'est bienveillant. Voilà, là, c'est que vous vous intéressez à la vie de la personne.
Aussi, je voulais reprendre les gens qui disent « Bonjour, ça va? Ça va aujourd'hui? Comment tu vas ?» Vous attendez pas, dites la vérité, vous attendez pas en face que la personne elle vous dise « Oui, ça va ou non, ça va pas. » Vous attendez qu'elle dise « Oui, ça va. » Si elle vous dit « Non, ça va pas parce qu'il y a ça », ça vous intéresse pas. Donc faites attention aussi aux formules que vous employez quand vous dites « Ça va, tu vas bien ?» Si la personne en face, ça va pas, elle va pas vous dire ben non, ça va pas, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Elle va vous dire oui, ça va. Et comme ça, vous passez à autre chose. Ça aussi, c'est une formule qu'il faut reprendre. Il y a des tics de langage qu'on a beaucoup et finalement, on se rend compte que c'est pas des tics de langage. Par exemple, le petit café. Tu veux boire un petit café ? Le café n'est pas petit. Soit il est bon, soit il est mauvais. Donc faites attention aussi, parce que si vous travaillez avec le public, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, vendeur, vendeuse, si vous êtes esthéticienne, coiffeur, ou n'importe quoi, vous proposez pas un petit café, vous proposez un bon café. D'accord ? Voilà. Donc ce sont des tics de langage, certes, qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais lorsque l'autre va le recevoir, eh bien, ça va faire tilt dans sa tête. Soit ça va lui pousser à être joyeux pour sa journée, soit ça va le pousser à être triste dans sa journée, à avoir de la peine, à se sentir coupable, à se sentir mal dans sa peau, à se sentir nul. Voilà, nul, tout simplement nul. Voilà, bah, ouais, on m'a fait la réflexion comme quoi j'avais grossi, on m'a fait la réflexion comme quoi j'étais fatiguée, comme quoi on peut pas être toujours performant 100%, on peut pas être toujours au top, c'est pas possible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est au top tout le temps, c'est Superman. Mais nous, chez les êtres humains, ça n'existe pas. Donc voilà, donc longue vidéo, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Importante pour transmettre aux autres le témoignage, comment vaincre l'ombre. Comment vaincre l'ombre. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc vidéo très importante. Partagez, likez et puis commentez sous la vidéo. Évidemment, vous pourrez marquer votre propre ressenti, vos témoignages, évidemment, si vous avez rencontré vous aussi des phénomènes de ce genre. N'hésitez pas à commenter, ça peut aider les autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.